Les hommes croient dans les richesses de ce monde plutôt que dans celui qui les a créés. L'or du temple, plus grand que le temple, la vision, compréhension des hommes de la terre. Matthieu 23, verset 16, « Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si quelqu'un a juré par le temple, ce n'est rien. » Littéralement, il n'est rien. Mais si quelqu'un a juré par l'or du temple, il est engagé. Comprenez, sa vie est bien engagée sur la bonne voie. Insensé et aveugle. Car lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? 1. Comprenez cette parabole. Le temple, c'est le monde. L'or, ce sont les richesses de ce monde. Jurer, c'est mettre sa confiance, croire, espérer. L'homme charnel, qui n'a pas reçu la révélation du Créateur, vit en pensant que le but de la vie est de s'enrichir, amasser des richesses et jouir du monde. Tandis que l'homme spirituel, dont l'esprit a été réveillé par le Créateur, recherche le temple spirituel, c'est-à-dire le Créateur lui-même, plutôt que sa création, l'or. Le premier cherche à s'enrichir, gagner personnellement, tandis que le second cherche à obéir, c'est-à-dire se soumettre et non saisir. 2. Une vision, mode de pensée, universelle. Si le Seigneur a reproché cette parabole aux pharisiens, les religieux en vue de l'époque, c'est que ce mauvais comportement n'est pas seulement pour les incroyants, mais pour tous les hommes. En effet, Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, avait lui aussi ce mode de pensée, cette espérance, puisqu'il a vendu son Seigneur pour de l'argent. 3. Un mode de pensée qui s'ignore. Ceux qui vivent dans ce mode de pensée en sont totalement inconscients. C'est pourquoi les pharisiens n'ont pas compris ce que le Seigneur leur disait, et c'est pourquoi nous vous disons aujourd'hui, priez pour que le Seigneur vous révèle votre péché, afin que vous puissiez vous repentir et être sauvés. Sinon, vous mourrez dans l'illusion d'être croyants, pour ceux qui fréquentent les églises, les mosquées ou les temples, ceux qui sont dans la religion, ou vous aurez vécu dans l'illusion pour les autres. De même que l'éclair éblouit et frappe le monde par tant d'orages, celui qui aura refusé la révélation, visitation, du Créateur durant sa vie sera ébloui et frappé par son feu, sa révélation finale pour son malheur éternel. Seigneur, garde-nous de refuser ta révélation et éclaire-nous et soumets-nous durant notre vie, afin que tu puisses nous sauver. Amen. La vision fausse des hommes de ce monde. Psaume 52, verset 3. Pourquoi te vantes-tu du mal, vaillant homme? Tu aimes tous les discours pernicieux, le langage trompeur. Aussi, elle te détruira pour toujours. Il t'enlèvera et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Comprenez, il arrachera l'or, ton âme, de ton temple, ton corps. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils se riront d'un tel homme, disant « Voilà cet homme qui n'a pas pris Elohim pour sa protection, mais qui se confiait en ses grandes richesses, et qui mettait sa force dans ses mauvais désirs. » Le temple qui sanctifie l'or. Apocalypse 21, verset 10. Et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès d'Elohim, ayant la gloire d'Elohim. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, l'Elohim tout-puissant et l'agneau en est lui-même le temple. Le salut ne sera pas pour ceux qui auront reçu la bonne vision, la bonne révélation pour leur vie, mais pour ceux qui m'auront reçu, moi, le Seigneur, le temple. Mes enfants, ne croyez pas dans l'or du temple, mais croyez en moi, dit Yeshua. Je suis votre temple. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Les
Les hommes croient dans les richesses de ce monde plutôt que dans celui qui les a créés. L'or du temple, plus grand que le temple, la vision, compréhension des hommes de la terre, des hommes de la terre. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or, L'homme charnel vit en pensant que le but de la vie est de s'enrichir, amasser des richesses et jouir du monde, tandis que l'homme spirituel recherche le temple spirituel, c'est-à-dire le Créateur lui-même, plutôt que sa création, l'or. Ceux qui vivent dans ce mode de pensée en sont totalement inconscients. C'est pourquoi priez pour que le Seigneur vous révèle votre péché afin que vous puissiez vous repentir et être sauvés. Sinon, vous mourrez dans l'illusion. Consacrer toute ma vie à t'adorer. Je veux t'adorer, t'élever, t'honorer. Je veux te magnifier, te glorifier, te célébrer. Je veux consacrer toute ma vie à t'adorer. La sainte Jérusalem, ayant la gloire d'Élohim. Je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur en est lui-même le temple. Qui t'ont brisé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Le salut ne sera pas pour ceux qui auront reçu la bonne vision, la bonne révélation pour leur vie, mais pour ceux qui m'auront reçu, moi, le Seigneur, le temple. Mes enfants, ne croyez pas dans l'or du temple, mais croyez en moi, dit Yeshua. Je suis votre temple.